Avant qu'on commence l'épisode, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose de différent. Je vais compter jusqu'à 3, puis quand je dis 3, je veux que vous mettiez vos mains sur votre cœur, puis que vous dites « Je t'aime ». OK? Fait qu'on y va. 1, 2, 3. Je t'aime. Ah, ça fait du bien de se donner un peu d'amour. OK, on commence l'épisode. Bienvenue à un autre épisode de Chosen, le podcast. Je suis votre animatrice Madé, puis aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je me sens comme pétillante d'énergie. On dirait que ça vibre dans mon intérieur. Puis je me sens aussi pleine d'amour. Puis je pense que c'est à cause de comment on a commencé l'épisode, en se mettant une main sur le cœur, puis en se disant « je t'aime ». Puis j'ai envie de vous envoyer comme une grosse dose d'amour, parce que c'est ça qui arrive, tu sais, quand on se remplit d'amour, on en a plus à donner aux autres. Fait que j'espère que vous la recevez, mon amour, je vous en envoie plein. Puis je veux savoir comment vous allez, qu'est-ce qui se passe, comment vous filez, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que votre été a débuté de façon plaisante, est-ce que vous vous sentez juste heureux d'être en vie, tu sais? J'espère que oui, en tout cas, j'espère parce que, écoute, on a juste une vie à vivre, fait qu'il faut qu'on se sente bien, c'est important. Puis là, aujourd'hui, j'ai vraiment hâte du sujet qu'on va aborder parce que je pense que ça va être super bénéfique pour nous tous, en fait. Je pense que ça va vraiment nous aider à nous sentir plus libres. Je veux là, qu'à la fin de cet épisode, là, dans une vingtaine, trentaine de minutes, là, je veux qu'on se sente comme si on était enfin libérés, puis qu'on était comme qu'on se donnait la chance de s'épanouir puis d'être tout ce qu'on est, qu'on arrête de se mettre des limites, tu sais, qu'on casse une fois pour toutes les limites qu'on s'impose. Là, on arrête ça parce que c'est capoté. Souvent dans la vie, là, on a comme un sentiment à l'intérieur, tu sais, on reçoit comme des signaux de notre nous supérieur ou des signaux de l'univers, des choses qu'on veut vraiment. Tu sais, des choses qu'on veut accomplir ou des choses qu'on veut faire ou qu'on veut essayer, une vocation, une carrière, des buts, des rêves. Souvent, on va penser à quelque chose, on va voir quelque chose, puis là, on va avoir ce petit feeling-là en dedans qui nous dit genre « Ah, j'aimerais ça faire ça. Ah, je pense que je serais bon là-dedans. Ah, j'aimerais ça me partir en business. Ah, que j'aimerais ça, je sais pas, commencer à faire de la musique ou à écrire ou j'aimerais ça me lancer dans les réseaux sociaux, faire de la création de contenu. Tu sais, on a tout le temps des petites indications qui nous bouillonnent à l'intérieur. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est que dès qu'on a ces pensées-là, on vient les casser, on vient se péter notre propre bulle avant même que la bulle prenne forme parce qu'on a peur. Là, on va se trouver mille et une raisons là, pourquoi on peut pas. Là. Ah ben non, je suis ben trop vieux pour commencer ça, ben trop vieille pour faire ça. Ah ben là, c'est pas pratique, j'ai des enfants, ça serait pas safe, mettons, si on veut, ou j'ai pas assez d'expérience là-dedans, il y en a qui le font bien meilleur que moi, ou j'ai pas vraiment le meilleur équipement pour me lancer dans ça, fait que c'est peut-être pas vraiment le bon moment, ou, tu vois ce que je veux dire? On a tout le temps plein d'excuses, puis on vient vraiment se mettre des propres limites sur nous. Puis tu sais, c'est drôle parce que souvent, on se plaint que le monde dans lequel on vit ou la société nous limite, mais en fait, je pense que c'est nous-mêmes qui se limitent beaucoup. Parce qu'il y en a là, des gens là, que s'ils veulent vraiment, là, tu sais, la phrase qui dit « quand on veut, on peut », c'est vrai. Il y en a beaucoup de gens là, qui ont des limites bien pires que les nôtres, mais qui réussissent quand même à faire les choses que nous, on veut faire. Comment ça? Bien, parce qu'eux, ils se mettent pas de limites, parce qu'eux, ils se donnent l'opportunité, la possibilité d'y aller, de trouver un moyen, de commencer même si tout n'est pas parfait, de se faire confiance, de prendre des risques. Tu sais, c'est ça qui arrive. Il faut se donner cette opportunité-là parce qu'écoute, quand on a ce sentiment-là qui bouillonne à l'intérieur, quand l'univers nous envoie des signaux de quelque chose qu'on veut vraiment ou qu'on a envie ou qu'on pense qu'on serait bon, c'est pas par accident. C'est là pour une raison. Ce sentiment-là à l'intérieur, il n'est pas là pour le fun. Ça, c'est ton toi supérieur qui te parle, qui te
communique, qui te dit « Hey, tu serais bon là-dedans. Hey, ça t'apporterait quelque chose. Hey, ça t'ouvrirait un monde d'opportunités ou de possibilités. » Tu sais, fait qu'il faut à un moment donné écouter ça. Puis des fois, là, c'est drôle parce que ce sentiment-là, il peut même venir sous une forme de jalousie. Genre, ça peut ressembler à de la jalousie ou à de l'envie. On va voir quelqu'un qui fait ce qu'on veut vraiment faire, puis on est comme... Tu sais, genre, on dirait que ça vient nous titiller, là, on dirait que ça vient nous chambouler, là, de les voir faire ce qu'on veut faire, là, puis ça nous énerve, là. Ben non, c'est pas de la jalousie. Vois-le différemment. Vois-le comme c'est vraiment ton toi à l'intérieur qui te parle puis qui te dit « Hey, cette affaire-là, là, t'as le goût de le faire, c'est pour ça que tu réagis comme ça. » Fait que donne-toi la chance. À la place d'être frustré que quelqu'un d'autre se soit donné la chance, ben donne-toi la chance à toi aussi. Toi aussi, t'as le droit de t'exprimer. Toi aussi, t'as le droit d'essayer. Toi aussi, t'as le droit de prendre des risques ou de commencer un nouveau projet ou de rêver plus grand ou de sortir des espèces de paramètres qu'on se met, là, tu sais, que les choses normales qu'on devrait faire, là, tu sais, t'as le droit d'explorer à l'extérieur de ça, c'est correct. Puis tu sais, je pense que ça vient aussi avec se donner l'opportunité d'être un débutant. Parce que souvent, on veut commencer quelque chose, mais on a peur parce qu'on l'a jamais fait. Fait que là, on se sent comme un peu... on a peur d'être poche, genre. On est comme... je vais pas me lancer là-dedans à l'âge que je suis rendue ou à ce moment-ci dans ma vie parce que, ben, si je me compare à d'autres personnes qui font la même chose, eux sont bien plus avancés. Moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Fait qu'on veut pas se donner la chance à un certain moment dans nos vies d'être débutant puis de commencer encore. Mais il faut se donner la chance d'être débutant, c'est correct, parce que c'est comme ça qu'on commence, puis à un moment donné, plus ça va, ben plus on s'améliore, plus on devient meilleur à ce qu'on fait, puis c'est comme ça qu'on devient expert, c'est comme ça qu'on devient super bon, c'est en se permettant d'être comme poche à chier au début. Je vais vous donner un exemple, OK? Tu sais, dans ma vie, moi, il y a quelques années, j'ai commencé à faire de la musique, dans ma trentaine, OK? Est-ce que c'est comme pratique ou logique ou de commencer une carrière en musique dans ma trentaine? Probablement pas. Est-ce que je vais avoir une carrière à la Céline Dion? Non, mais c'est quelque chose qui me parlait à l'intérieur. J'avais tellement le goût de faire ça. On dirait que je sentais en dedans de moi-même qu'il y avait quelque chose là-dedans, que ça allait m'apporter quelque chose, d'ouvrir cette partie-là de moi que, tu sais, ça faisait longtemps que je le sentais. Puis, pendant tellement d'années, j'avais peur parce que j'étais comme, ouais, mais tu sais, je connais rien à la musique. J'aime la musique, mais genre, je connais pas assez ça pour, mettons, écrire une chanson. Je suis pas capable de lire de la musique. Après ça, je me disais, ben, j'ai jamais été en studio enregistré. Peut-être que le technicien au studio va se foutre de ma gueule parce que je savais pas comment faire. Puis après ça, je comparais ma voix à d'autres styles de voix. J'étais comme, ouais, mais moi, je chante pas comme elle. Fait que, tu sais, peut-être que je suis vraiment poche. Tu sais, je me mettais tellement mes propres limites parce que j'avais peur de me donner l'opportunité d'être débutante. De commencer vraiment à la base, puis de bâtir là-dessus, puis de m'améliorer, puis de grandir. Je voulais pas me donner cette opportunité-là. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que dans ma début trentaine, ça me parlait tellement fort que la vie m'a comme envoyé les opportunités dont j'avais besoin pour vraiment essayer. Puis je tombais en amour. Mais au début, j'étais poche, là, mais c'est pas grave, j'aimais tellement ça, c'était correct. Tu sais, le producteur avec qui je travaillais, il était tellement patient avec moi, je pouvais tellement lui poser des questions. Tu sais, je rappe et je chante, OK? Moi, c'est ça mon style. Puis quand j'ai commencé à écrire des raps, j'étais tellement, genre, nouvelle à la chose que j'appelais mon producteur, j'étais comme, ouais, là, j'avais comme plein de questions qui avaient l'air tellement ridicules que pour quelqu'un d'avancé, il aurait comme fait, ben voyons, sûrement que tu sais pas ça. Mais pour moi, c'était comme, écoute, je suis au début de mon cheminement dans la musique, puis j'ai le droit d'avoir ces questions-là, mais maintenant, écoute, j'ai vraiment comme mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie là-dedans, puis j'ai vraiment appris. Puis là, ben, c'est le jour et la nuit. Là, je suis en studio, je me sens super confortable, je me sens confiante, je suis capable d'écrire des chansons, ça va bien. J'ai sorti 3 EP. Écoute, tu sais, est-ce que, comme j'ai dit tantôt, est-ce que je pense que je vais avoir la plus grosse carrière musicale comme Céline Dion? Non, mais... Par contre, si je m'avais pas donné cette chance-là, j'aurais manqué tellement d'opportunités, j'aurais manqué cette partie-là de moi qui maintenant est tellement importante que je peux même pas m'imaginer
pas faire de musique. Ça fait tellement partie de mon âme, ça fait tellement partie de mon moi. Puis je peux pas croire, si je regarde en arrière, que pendant toutes ces années, je me suis refusé ça. Que je me suis empêchée ça, parce que c'est même pas une question nécessairement de succès, c'est une question que mon âme me parlait, puis là, d'avoir ouvert ces portes-là, je me sens plus moi, je me sens plus complète, je me sens plus épanouie. Fait que c'est ça qu'il faut que vous vous donniez la chance, il faut que vous vous donniez la chance d'explorer toutes les parties de vous, parce que il y a tellement de parties à qui vous êtes tellement... Il y a tellement plein de côtés à vous. Fait que pourquoi pas se donner l'opportunité de toutes les explorer? S'il y a quelque chose qui vous parle, pourquoi vous ne vous donnez pas la chance de « Hey, c'est quoi ça? » Tu sais, peut-être que c'est pas la chose qui va changer votre vie, mais peut-être que ça va vous amener vers quelque chose qui va changer votre vie. Peut-être que ça va vous amener des relations que vous aviez vraiment besoin dans votre vie. Peut-être que ça va juste ouvrir une partie de vous qui va venir vraiment vous amener une joie de vivre. Moi, c'est ça, quand je fais de la musique, c'est que ça me fait du bien. Ça me rend de bonne humeur. J'adore ça, j'adore chanter, j'adore écrire, j'adore créer. Fait que c'est juste une autre corde à mon arc qui me fait juste me sentir bien. Puis c'est le fun de se donner des choses qui nous font sentir bien, puis il faut pas s'empêcher ça parce qu'on a peur. Tu sais, puis on va regarder le pourquoi on a peur souvent. Moi, je pense qu'on a peur pour différentes raisons, mais il y en a comme 3 qui me viennent en tête, là, que je pense qui sont super importantes. La première chose, c'est la peur du jugement des autres. On a peur de se faire critiquer par les autres, on a peur que les autres rient de nous, on a peur que les autres nous jugent, tu sais, puis qu'ils soient comme « Ah, tu sais, pourquoi tu fais ça? Genre, t'es poche ou t'es trop vieux ou tu devrais pas. » Tu sais, on a peur que nos familles approuvent pas de nos choix ou que les gens sur les réseaux sociaux nous jugent, des choses comme ça, tu sais. Fait qu'il y a ça. En numéro 2, il y a la peur du succès. Ça, on va en parler plus aussi. La peur du succès, c'est comme, on a peur que nos vies changent du tout au tout trop rapidement, puis qu'on soit pas capable de maintenir ce succès-là, qu'on soit pas capable de rester au top, comme on dit. Puis on a peur peut-être que nos vies vont tellement changer qu'on se reconnaîtra plus, ou que les gens autour de nous reconnaîtront plus. Fait que là, on veut vraiment comme garder ça, comment je pourrais dire, on accepte ce qui est confortable, mettons. Puis en numéro 3, il y a la peur de l'échec. Fait que là, revenons au numéro 1, la peur du jugement, OK? La peur de se faire critiquer par les autres. Écoute, ça, là, c'est à un moment donné, là, il faut se rendre compte que on se juge beaucoup plus que les gens nous jugent, OK? Souvent, on se dit que les gens, oh mon Dieu, ils doivent tellement nous juger, ils doivent tellement avoir une opinion de nous, mais la plupart d'entre nous, on est tellement focusé sur notre nous, on est tellement focusé sur ce que les gens pensent de nous, qu'on n'a pas tant de temps que ça à juger les autres puis à focusser sur les autres, OK? Fait que ça, c'est une chose. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que souvent, je vais vous donner un exemple, OK? Admettons que vous êtes dans la rue, vous êtes en train de marcher, puis là, vous croisez quelqu'un, je sais pas, mettons le gars, il a ses écouteurs, il est en train de promener son chien, puis là, il chante à tue-tête, il chante vraiment fort, il est vraiment dedans, mais il est pas super bon, OK? Mettons, sa voix est pas tant nice, OK? Qu'est-ce que vous pensez en croisant cette personne-là? Est-ce que vous regardez la personne puis vous vous dites « Ah, pourquoi il fait ça? Genre, il chante vraiment mal, là, il devrait comme se la fermer, là, c'est quoi, là? » Ou est-ce que vous vous dites « Hey, man, t'es vrai... » Tu sais, dans ta tête, est-ce que tu te dis genre « Hey, c'est vraiment hot à quel point qu'il est libre puis qu'il est game, tu sais, bravo d'être game, bravo de te foutre de l'opinion des autres. » Moi, c'est ça. Moi, je trouve ça inspirant quand je vois quelqu'un qui a pas peur de l'opinion des autres puis qui est vraiment comme, qui se laisse aller puis qui est super confiant malgré ses habiletés. Je suis comme... Ça m'inspire. Moi, je veux être comme ça. Genre, je trouve ça beau. J'aime ça, voir du monde qui sont comme tellement libérés puis épanouis, peu importe ce que les gens pensent. J'adore ça. Ou sinon, est-ce que vous regardez la personne puis vous avez aucune émotion, vous êtes complètement indifférent, puis genre, dans une demi-heure, vous y penserez même plus. Souvent, c'est ces 3 choses-là qui arrivent. C'est soit que les gens s'en foutent carrément de ce qu'on fait, soit que les gens sont comme « Hey, wow, c'est hot, bravo! » Bravo, continue, c'est le fun que genre tu sois game d'essayer, c'est le fun que c'est inspirant de voir ça. Ou sinon, oui, c'est sûr qu'il y en a des gens qui vont juger.
Mais souvent, quand les gens jugent, là, c'est parce qu'eux, ils ont des choses à l'intérieur qui ont à travailler ou qui ont à régler, ou ils sont super insécures, parce que pour envoyer de la négativité comme ça dans le monde, c'est parce qu'on va pas très bien en dedans. Fait que, tu sais, envoyons à ces gens-là une grosse dose d'amour puis plein de compassion, parce que ces gens-là, ils existent. Oui, il y en a qui aiment ça critiquer, oui, il y en a qui aiment ça juger puis être méchants, mais même si, mettons, ça l'arrivait, là, mettons que vous vous donniez la chance de faire ce que vous avez vraiment envie de faire, là, ce qui vous titille en dedans, là, puis là, qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Hey, t'es vraiment poche », qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que vous allez vous arrêter de faire la chose qui vous parle, puis qui vous tente, puis qui fait partie de vous à cause de l'opinion de quelqu'un d'autre que vous connaissez même pas, ou même de l'opinion, même si ça serait quelqu'un que vous connaissiez, c'est la vie de qui? C'est votre vie. Tu sais, je vais te parler à toi, là, en ce moment, là, c'est ta vie à toi. Pourquoi tu t'en fais avec ce que les autres pensent? Pourquoi tu vas t'arrêter dans ton cheminement puis dans ton épanouissement de faire quelque chose qui te ferait tellement du bien parce que Denis, il n'aime pas ce que tu fais? On s'en fout tellement de Denis. Écoute, ah non, il faut pas. C'est impensable de faire ça parce que tu mérites d'explorer tout ce que tu es. Tu mérites de te donner la chance d'exprimer tous tes talents, toutes tes habiletés. Écoute, si tu as certains talents, certaines habiletés, certaines capacités, certains désirs, certains rêves, certains buts, c'est, comme on a dit plus tôt, c'est pas par accident, c'est pour une raison. Laisse pas ça dormir en toi, gaspille pas tout ce potentiel-là parce que tu as peur du jugement des autres. Non! On arrête de faire ça, OK? Fait que là, on va regarder plus en profondeur. La deuxième chose qu'on a parlé, c'est la peur du succès. Tu sais, on disait tantôt qu'on a peur que, mettons, on soit pas capable de maintenir le succès, puis qu'on a peur que, mettons, nos vies changent du tout au tout, fait qu'on accepte d'être juste dans notre petit confort, puis on accepte de pas tout chambouler, puis de pas faire des gros changements dans nos vies, parce que des fois, le changement, que ça soit positif ou négatif, le changement nous fait peur. Mais là, il faut arrêter d'avoir peur, parce qu'imaginons-nous une montagne, OK? Imagine que tu es au bas de la montagne, puis tu regardes en haut, puis le top de la montagne, c'est le succès, OK? C'est tout ce que tu as toujours rêvé, c'est tout ce que tu as toujours voulu, c'est là, OK? C'est le top de la montagne. Puis là, toi, tu es en bas, puis tu regardes en haut, puis tu te dis « Oh non, je peux pas, là, je peux pas monter, je peux pas. » Parce que d'un coup, que j'arrive en haut, puis que c'est genre parfait. D'un coup, que j'arrive en haut, puis c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, tout ce dont j'ai toujours voulu. Hey, là, je vais capoter. D'un coup que j'arrive là, puis c'est genre vraiment magnifique, mais que je suis pas capable de garder ça pour tout le restant de ma vie. Tu vas-tu vraiment t'empêcher de monter parce que t'es pas sûr si tu vas être capable de le garder ou parce que ça te fait peur que ça soit trop beau? Ben voyons, mais tu sais, quand on voit ça comme ça a l'air tellement ridicule. Parce qu'on est comme, ben, écoute, monte, va voir. Donne-toi la chance d'explorer ça, le succès. Puis écoute, si tout change du tout au tout rapidement, tu vas t'ajuster. Faut que tu te fasses confiance, faut que tu te donnes la chance. Écoute, puis si tu n'es pas capable de maintenir le succès, si le succès ne dure pas pour toujours, ben au moins tu y auras goûté, au moins tu t'auras donné la possibilité de vivre ça un peu. Tu sais, c'est correct, on peut pas s'empêcher de faire quelque chose parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer ou parce qu'on sait pas comment on va être capable de s'y ajuster. Non, tu le fais, tu montes la montagne, puis une fois rendu au top, quand tu auras la vue d'en haut, tu seras capable de dire « OK, c'est comme ça que genre je vais gérer ça, c'est comme ça que je vais rester tant de temps au haut de la montagne. » Tu sais, tu peux... Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas t'empêcher de faire quelque chose parce que tu vois pas ce qui est à la fin. Tu comprends? Puis c'est la même chose avec la peur de l'échec. Tu sais, d'avoir peur d'échouer, ça peut pas nous empêcher d'avancer parce que l'échec, ça fait partie du cheminement vers la réalisation de nos buts. Ça fait partie du cheminement vers nos accomplissements. Il n'y a aucun parcours vers la réussite qui n'a pas d'échec. C'est impossible. L'échec, ça en fait partie. Fait qu'on peut pas s'empêcher de commencer parce qu'on se dit « Ah ben là, j'ai peur d'un coup que j'échoue. » OK, d'un coup que tu échoues. Mettons, explorons cette possibilité. Qu'est-ce qui serait
pose-toi cette question-là, ça serait quoi la pire chose qui pourrait arriver si tu échouais? Ben, tu te réajustes, tu apprends. C'est ça qui arrive, c'est qu'on voit l'échec comme quelque chose de négatif, mais en fait, l'échec, ça peut être super positif parce que ça nous apprend à se relever quand on tombe, ça nous apprend à se réajuster, on grandit à travers l'échec, ça nous montre que peut-être le chemin où on avait commencé, c'est peut-être pas le meilleur chemin, qu'il y en a peut-être un autre, fait que ça nous permet de nous réajuster puis de prendre un autre chemin qui va peut-être accélérer notre processus. Tu sais, si on a un but qu'on veut accomplir ou des rêves, puis qu'on se donne pas la chance d'y aller parce qu'on a peur de l'échec, bien, ce qui arrive, c'est qu'on va tout manquer le cheminement qu'on aurait eu pour se rendre du commencement jusqu'au moment qu'on considère notre échec. Là, ben, tu sais, tout ce chemin-là, il y a plein d'affaires là-dedans qui sont tellement bénéfiques pour nous. Il y a des gens qu'on va rencontrer, des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. On va grandir en tant qu'être humain. Il y a plein d'affaires, on peut pas manquer ça. Même si, en bout de ligne, on n'arrive pas à ce qu'on pensait qu'on allait arriver, fait que là, on considère ça un échec, ben tout le chemin, c'est une réussite. Parce que d'apprendre, c'est une réussite. De grandir, c'est une réussite. Fait qu'il faut redéfinir c'est quoi l'échec pour nous. Tu sais, comme je vous donnais l'exemple tantôt que j'ai commencé à faire de la musique, mais la première fois que j'ai chanté sur une scène, tu sais, devant un public, écoute, j'avais-tu peur d'échouer, tu penses? J'avais-tu peur d'un échec monumental? Oui, j'étais allée à un open mic, puis je me suis inscrite, puis là plus, je savais que mon nom s'en venait, là. Puis plus ça l'approchait, plus j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce que je fais là? Genre, pourquoi je me suis embarquée là-dedans? » J'avais le goût, genre, de m'en aller, OK? Mais non, je me suis dit « Là, t'arrêtes. Là, tu y vas. » Au pire des pires, si tu chies ça puis c'est horrible, c'est quoi la pire chose qui va arriver? Ben, tu vas être un petit peu humilié, là. Mais après ça, tu vas être super fière de toi parce que tu vas l'avoir fait. Fait que je me suis dit « OK, c'est correct, je vais le faire. » Puis écoute, finalement, ça s'est super bien passé. J'ai eu tellement de fun. Juste avant de monter sur scène, j'avais la bouche pâteuse comme ça se peut pas. J'avais la bouche sèche. J'avais les mains moites. Je capotais ma vie. Puis là, j'étais arrivée sur scène. Dès que j'ai ouvert ma bouche, dès que j'ai commencé à chanter, je me suis sentie tellement confiante. Puis j'étais tellement dedans. Puis j'ai eu tellement de fun. Écoute, je peux même pas imaginer que j'aurais pas vécu cette expérience-là à cause de la peur. T'sais, fait qu'à un moment donné, la peur, là, il faut se rendre compte que la peur existe, la peur est là. Puis il y a beaucoup d'entre nous qu'on a toute peur de quelque chose. T'sais, quand on regarde les 3 choses qu'on vient de nommer, qu'est-ce qu'ils ont en commun? La peur du succès, la peur de l'échec, la peur du jugement. Le point commun, c'est la peur encore. Fait que la peur, c'est là, ça fait partie de nos vies. Fait qu'à un moment donné, il faut être capable d'avancer, puis de continuer, puis d'essayer avec la peur. Il faut se faire allier avec la peur. Il faut se faire comme ami avec, puis se dire, OK, écoute, je vais le faire, même si j'ai peur. Puis éventuellement, ce qui arrive, c'est que plus on fait les choses en ayant peur, ben moins la peur est là. Tu sais, comme là, mettons, tu me mettrais sur une scène pour chanter, j'aurais sûrement des petits papillons à l'intérieur, mais ça serait plus de l'excitation, genre je serais plus excitée que épeurée. Parce que ça, là, je l'ai fait plusieurs fois, fait que là, je suis comme, ah, OK, ben ça va, je le sais que je vais pas mourir sur la scène. Ça va être bien correct, tu comprends? Fait que c'est ça, à un moment donné, il faut comme accepter que la peur est là. Puis, tu sais, je pense que qu'est-ce qui peut vraiment nous aider avec ça, c'est de se donner la chance d'être vraiment confiant en nous. Tu sais, la confiance en soi, là, écoute, ça peut se... Comment je pourrais dire ça? Mettons qu'on n'est pas quelqu'un dans la vie qui est super confiant au jour le jour, mais quand on a besoin de notre confiance, on peut comme la faker, si tu veux. Tu sais, on peut vraiment comme pousser sur le bouton de notre confiance puis l'activer. C'est ça, on peut activer notre confiance. Je te jure que ça s'active. Si tu te dis, OK, parle-toi à toi, là, puis dis-toi, quand tu as peur, là, dis-toi, OK, là, j'ai besoin de toi. Là, j'ai besoin de ma confiance. Let's go, je suis confiante, je le fais. Fait que la confiance va prendre le dessus sur la peur. Parce que c'est ça, nos peurs, il faut être capable d'y faire face. Il faut être capable de les regarder en pleine face puis dire non, tu gagneras pas. Je suis plus fort que toi. Mes buts, mes rêves, mes objectifs sont plus forts que la peur.
Fait qu'en se disant ça, ça nous donne comme la confiance d'y aller, puis d'essayer, puis de le faire, peur ou pas, OK? Fait que ça nous amène à l'exercice de cette semaine. Là, cette semaine, ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre nous, on va prendre le premier pas vers la réalisation d'un but ou d'un rêve que ça fait longtemps qu'on a, mais qu'on s'empêche de faire. Puis là, vous le savez, c'est quoi? Là? Quand j'ai dit ça, il y a quelque chose qui vous est venu en tête. C'est cette affaire-là, là c'est le temps. Là, c'est le temps d'arrêter de niaiser. Il faut prendre le premier pas, que ça soit de enregistrer votre compagnie, de commencer le site Internet, de commencer à écrire votre livre ou de prendre un cours de chant, ou que ça soit de commencer la page TikTok ou Instagram pour la création de contenu, que ça soit de commencer votre podcast, peu importe, la chose qui vous tente, là, vous le savez, c'est quoi, puis ça fait assez longtemps que vous vous dites non. Là, c'est le temps de changer ça parce qu'écoute, la vie est trop courte. La vie, ça passe vite, là. Il faut se donner, pendant qu'on est là, pendant qu'on est jeune, pendant qu'on peut, pendant qu'on a l'énergie, il faut se donner la possibilité de vivre puis d'explorer tout ce qu'on est, là. Fait que ça commence maintenant, même si on a peur, même si le moment n'a pas l'air le plus opportun, de prendre un pas, un petit pas. C'est faisable. Parce qu'à un moment donné, il faut se sortir de nos propres cages. On se met en cage nous-mêmes avec toutes les limites puis toutes les restrictions qu'on s'impose. Puis après ça, on se demande comment on peut se sortir de cette cage-là, mais on se rend pas compte que la clé, là, on l'a dans la main. On tient la clé. La clé, là, c'est la permission qu'on se donne d'essayer. La clé, c'est la permission qu'on se donne de commencer. C'est la permission qu'on se donne de tout casser ces limites-là puis d'avancer. Fait que là, prends ta clé, débarre la porte de la cage, puis sors, prends ton envol, vas-y, vole le plus haut possible. Parce que je vous garantis qu'une fois qu'on commence quelque chose qui est en lien avec notre âme, la vie nous aide. La vie, là, est bien faite, là. Fait que faites confiance à la vie, puis faites-vous confiance à vous, puis prenez le premier pas. C'est tout ce que je vous demande, OK? Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous aime tellement fort. Je vous envoie encore une grosse dose d'amour, puis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Chosen, le podcast. Mouah!